Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car certains d'entre vous n'ont pas trop compris l'exercice de vendredi qui était la transformation de fractions, comme celle-ci par exemple, ou comme celle-là, vers des nombres à virgule, donc vers des nombres décimaux. Alors, en mathématiques, il y a un outil qui est génial. Je vous l'avais distribué en fin d'année, donc ça s'appelle le tableau de numération, ce tableau que vous voyez juste là. Alors en début d'année, bien évidemment, je vous avais donné une version de ce tableau sans la partie décimale, sans cette partie ici, et donc forcément sans les virgules qui sont là. Et donc dans ce tableau, vous aviez donc la classe des 1000, la classe des millions, la classe des milliards, etc. Maintenant, donc on découvre donc la partie décimale, la partie qui est ici en jaune. Donc c'est tout ce qui se trouve après la virgule. Une fraction décimale, on peut soit l'écrire comme ceci, soit sous la forme donc d'un nombre à virgule. Comment faire? Déjà, prenons donc 25 dixièmes, qui est là. Donc dans 25 dixièmes, je vais me poser la question de combien de fois, déjà j'ai des dixièmes, donc dans 25 dixièmes, combien de fois je peux faire un paquet entier de 10? Donc 2 fois, d'accord? Parce que je peux faire 10 dixièmes, plus 10 dixièmes, ça fait 20 dixièmes. Par contre, je ne peux pas faire 3 morceaux entiers, 3 parts entières, je ne peux en faire que 2. Donc ce 2, je viens le mettre juste là. Hop. Donc dans la partie qu'on appelle entière, donc j'ai fait 2 paquets entiers, d'accord? Et du coup, ce qui reste, les 5 dixièmes ici que je n'ai pas utilisés, on va essayer de gommer tout ça. Donc, je disais que les 5 dixièmes ici que je n'ai pas utilisés, c'est ce qui va se trouver donc derrière la virgule. Donc, je viens les mettre ici. Pourquoi ici et pourquoi pas chez les centièmes ou pourquoi pas chez les millièmes? Tout simplement parce qu'à la base, j'avais une fraction qui était en dixième. Donc, je sais très bien que lorsque j'ai une fraction en dixième, je n'aurai que un seul nombre, un seul chiffre, pardon, derrière la virgule. Prenons l'exemple maintenant de 25 centièmes, qui est ici. 25 centièmes, cette fois-ci, donc je n'ai plus des dixièmes, j'ai des centièmes. Donc, combien de parts entières je peux faire? Est-ce que 25 centièmes, est-ce que si j'ai 100 billes et que j'en prends 25, est-ce que je vais tout prendre? Non. D'accord? Donc, c'est comme le gâteau, rappelez-vous. Si je coupe en 100 parts, si je mange que 25 parts, je n'aurai pas tout mangé. Je n'aurai pas pris la part entière. J'aurais pris une partie. Donc cette partie, vu qu'elle n'est pas complète, donc vu que je n'ai pas de partie entière, comme ici, là, partie entière, ici où il y a écrit en gris et blanc, vu que je n'ai pas de partie entière, dans la partie entière, qui est là, je vais venir écrire, attendez, on va changer de ligne, on va se mettre à côté de la virgule, je vais écrire 0. Je n'ai pas de partie entière, vu que je n'ai pas une fraction, j'ai une fraction qui est le numérateur est inférieur au dénominateur, donc je sais que ma fraction sera plus petite que 1. Donc je mets mon 0, ça veut dire que les 25 que nous avons là vont se retrouver donc dans la partie qui est dite décimale. Et comme je n'ai le droit de mettre qu'un seul chiffre par case, c'est écrit ici en gros, attention, je vais le remplir au fur et à mesure, c'est-à-dire que mon 2, je le mets là, et mon 5, je le mets là. Donc ce qui veut dire que, comme tout à l'heure, que 25 dixièmes, c'est la même chose que 2,5.
et que 25 centièmes, c'est la même chose que 0,25. Vous m'excuserez pour mon écriture, mais de l'ordinateur, c'est pas très simple. On continue. On va faire 7 dixièmes, tiens. Donc 7 dixièmes. 7 dixièmes, comme tout à l'heure, est-ce que si j'ai 10 parts et que je mange 7 dixièmes du gâteau, est-ce que j'aurais mangé tout le gâteau? Réfléchissez un petit peu. Je coupe le gâteau en 10. Je mange 7 parts. Est-ce que j'ai mangé tout le gâteau? Non, bien évidemment. Je n'ai pas mangé tout le gâteau, donc je n'ai toujours pas de partie entière. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme avec 25 centièmes, ici, dans la partie entière, je viens mettre 0. Et ensuite, dans la partie donc, qui est dite décimale, je viens mettre mon 7. Donc, 7 dixièmes, c'est la même chose que 0,7. On en fait un dernier avec 1000, voilà, par exemple. Donc, avec 1000, donc 3583 millièmes. Donc, dans 3583 millièmes, combien de parts entières j'ai? C'est simple. Pour savoir cette histoire de parts entières, c'est-à-dire combien de gâteaux entiers j'ai, combien de cake, de pizza, de ce que vous voulez, je vous l'ai déjà dit, vous divisez, vous partagez ce que vous voulez, c'est à vous de faire votre schéma dans votre tête. C'est simple. Je peux donc regarder directement ici le numérateur et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 3583 millièmes. 3583 millièmes, donc ici le numérateur, il est supérieur au dénominateur. Donc ça veut dire que ma fraction est supérieure à 1. Donc qu'il y a bien une partie entière, voire plus d'une partie entière. Ici, en l'occurrence, il y a 3 parts entières. C'est-à-dire que si j'avais eu des gâteaux, en fait, c'est comme si j'avais partagé donc 3 gâteaux entiers en 1000 parts, que j'avais tout mangé, et qu'il me restait donc un 4e gâteau avec uniquement 583 parts. Dans le tableau, comment je vais faire? Donc 3583. Je sais donc que 3 c'est la partie entière. Donc, je vais venir l'écrire ici. Alors on va effacer ça parce que j'ai plus de place malheureusement. Donc j'efface tout le reste. Donc j'écris ici 3. Et j'écris le reste des nombres, 583, juste là, en respectant toujours cette règle de un chiffre par case. Je ne peux pas écrire ça, hein. C'est interdit. J'écris 5, ensuite dans la colonne des centièmes, j'écris 8, et dans la colonne des millièmes, j'écris 3. Donc, 3583 millièmes est égal à 3,583. On va essayer de l'écrire. Hop. Oula, mon 8 n'est pas très joli, je m'en excuse. Et voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que du coup ça a été clair pour vous. Vraiment n'hésitez pas, vous le savez, à me poser des questions. J'essaierai de faire au mieux pour vous expliquer. Comme vous le savez, à distance, ce n'est pas évident de filmer, de vous expliquer. Ce n'est pas comme si j'étais face à vous, mais vraiment n'hésitez pas. Bon dimanche!